Bonjour chers amis, je suis venu pour vous dire que les associations familiales sont solidaires de familles privées dans cet rassemblement pour dire non à la destruction de la politique familiale de la France. D'abord un constat, je crois que malheureusement tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que la situation de la France est assez désastreuse. Nous sommes en crise économique, le chômage explose, le lien social se délite, c'est le triomphe du chacun pour soi. Une grande partie de la population manifeste sa désespérance et les médias nous parlent beaucoup en ce moment de la situation de certains jeunes français de souche qui ne trouvent plus de raison de vivre qu'en partant vers le djihad auprès de l'État islamique. Dans cette situation qui nous préoccupe beaucoup tous évidemment, il n'y a finalement qu'un seul point positif, une seule bonne nouvelle. Les Français, surtout les Françaises, merci, acceptent encore de transmettre la vie. Notre taux de natalité est un des meilleurs d'Europe. Mais il ne faut pas croire que ça va de soi. Il faut se souvenir que c'était très différent entre les deux guerres mondiales, où la natalité française s'est effondrée, et c'est une des raisons d'ailleurs de la grande faiblesse de la France en 1940. Face à cette situation qui peut très bien revenir, on va penser que notre taux de natalité est inscrit dans le marbre. À la Libération, la décision de restaurer la démocratie de la France est imposée à tous, des gaullistes aux communistes, comme une priorité. Et une politique familiale volontariste a été mise en place. Le rôle des parents dans la construction de l'avenir de la société a été reconnu et favorisé. Les parents, vous le savez bien, consacrent beaucoup de temps et de soins à l'éducation de leurs enfants, au détriment de leurs loisirs, de leur sommeil. Ils font beaucoup de sacrifices sur le plan financier. Et donc la société reconnaît l'utilité sociale de leur mission. Ce n'est pas à titre individuel que les parents font ça, bien sûr, ils sont heureux à titre individuel, mais aussi ils ont un rôle social essentiel. Ils construisent l'avenir. En contrepartie de cette utilité sociale, la famille dédommage financièrement les familles en égalisant, autant que se faire se peut, le revenu disponible par personne au sein d'une famille et pour un célibataire, un revenu égal. Une famille de 5 personnes ne va pas dépenser 5 fois plus qu'un célibataire, mais elle va sûrement dépenser 3 fois plus qu'un célibataire. Donc si le revenu est égal, il est normal, compte tenu du rôle social des familles, qu'il y ait une compensation de la collectivité. C'est ce qu'on appelle la solidarité horizontale entre personnes avec enfants et personnes sans enfants disposant au départ du même revenu. Cette solidarité horizontale est établie par le mécanisme du quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu et par les allocations familiales. Or, nous constatons avec indignation que cette politique familiale qui contribue à la natalité de la France, un de nos seuls points positifs, est aujourd'hui en cours de démolition. L'année dernière, le plafond du quotient familial a été fortement baissé, ce qui a eu un impact très élevé pour beaucoup de familles des classes moyennes. Pour faire passer cette baisse du plafond du quotient familial, le président de la République a fait la promesse de maintenir l'université des allocations familiales. Et dès cette année, les promesses ne tiennent plus très longtemps, c'est l'universalité qui est remise en cause. Vous comprenez donc que c'est une mesure extrêmement grave. Il est vrai qu'aujourd'hui, compte tenu, cette année, compte tenu du plafond relativement élevé, elle touche peu de familles. Mais une fois ce principe d'universalité abrogé, soyons sûrs que les seuils continueront à baisser, parce que l'argent manquera toujours pour le budget de l'État, et que d'autres acquis sociaux comme les remboursements maladie ou la scolarité gratuite seront un jour également mis sous condition de ressources. Et il n'y aura plus d'égalité entre les Français. Je vous disais tout à l'heure, cette égalité auquel on tient tant. Aujourd'hui, chacun cotise selon le montant de ses revenus, mais tous les parents reçoivent les mêmes allocations en fonction du nombre de leurs enfants à charge. Demain, les Français seront divisés entre ceux qui pourront se considérer comme des vaches à lait
payant sans rien obtenir en retour, et ceux qui seront aidés en fonction de leurs revenus, avec les milliers de fonctionnaires qu'il faudra naturellement engager pour contrôler, et les risques de fraude, aidés donc en fonction de leurs revenus, et non au titre de la seule reconnaissance par la société de l'éminent service qu'ils rendent en donnant naissance et éducation à leurs enfants. Donc un nouveau facteur de division entre les Français. Donc c'est bien au nom de l'intérêt général qu'ici, par cette belle après-midi de novembre, face à l'Assemblée nationale, nous demandons aux députés qui ont eu la légèreté de voter ces dispositions familiphobes de mettre fin au harcèlement des familles. Toucher aux familles, c'est toucher aux enfants, c'est compromettre l'avenir. Il faut faire des économies et pas en sacrifiant l'avenir. Merci.